Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kalé dans votre émission Assalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions le maître de l'univers tout simplement parce qu'il nous a donné cette once de foi et aussi parce qu'il nous a permis d'être vivant en ce jour et plus est pendant ce mois béni de Ramadan. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes le mardi 7 mai 2019 qui correspond au deuxième jour du mois de Ramadan 1440 qui correspond au deuxième jour du 9e mois du calendrier lunaire 1440. Chers auditeurs, auditrices, vous rendez-vous compte que ça passe tellement vite. Il nous restera que 28 jours. Et ces 28 jours passeront très vite. Alors, malheur à toute personne qui ne profite pas du mois de Ramadan, de ce mois béni de Ramadan, afin de purifier nos imperfections, nous rapprocher d'Allah et bénéficier de la clémence et de la satisfaction divine, chers auditeurs. Alors, vu comme ça, comme je vous le disais hier, je suis contente. Wallah lazim, je suis contente. C'est comme si on m'avait donné un butin d'argent, un gros sac d'énormes billets. Je suis milliardaire et je suis contente. Le matin, je me réveille avec cet engouement de savoir que, alhamdulillah, en regardant mon sac, waouh,
il est encore là et il y a encore beaucoup de beaux billets et je peux faire beaucoup de choses, je peux en faire beaucoup de choses. La journée est longue et je saurai quoi faire, aider les uns et les autres, me jouir de cela aussi et pourquoi pas mettre cela dans la cause d'Allah, masha'Allah. De toute façon, tout ce qu'on fera en ce moment, en ce mois béni, bien sûr, suivi de l'intention, précédé d'abord de l'intention, c'est pour l'agrément, la satisfaction d'Allah, la satisfaction divine. Et vu comme ça, comment ne pas en être heureux ou heureuse, afin de quantifier tout cela, parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine, nous allons voir encore ce mois. On ne sait pas si parmi nous, et d'ailleurs c'est sûr et certain, parmi nous, il y a des gens qui ne pourront pas atteindre la fin du mois de Ramadan. Il y a d'autres qui ne pourront pas atteindre l'après-Ramadan. Alors, vu comme ça, faisons comme si c'était notre dernier Ramadan, raison pour laquelle il faudrait que nous puissions vraiment, masha'Allah, faire tout pour nous reformer et laisser nos tares, nos péchés mignons, etc. etc. Alors, chers auditeurs, auditrices, en ce qui concerne notre semaine, notre jour qui n'est autre que le mardi, nous avons la sempiternelle lecture du Coran, n'est-ce pas? Mais qu'à cela ne tienne, ce sont les versets qui changent, n'est-ce pas? Donc, nous aurons la lecture du Coran, le hadith, les assalam et le focus sur Ramadan. Mais avant de commencer notre focus sur Ramadan, je vais me permettre d'ajouter à cela, c'est mardi, n'est-ce pas, deux petits questionnaires qui devraient être répondus lorsque je vous donnerai le top pour appeler donc juste après l'émission. Et ces deux petits questionnaires concernent si bel et bien nous avons bien entendu certains mots, certaines recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous avons tendance à le dire, mais parfois on n'y prête pas attention. Alors la première question est la suivante. Quels sont, écoutez bien, quels sont les avares de ma communauté, a dit le prophète. Quels sont les avares de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quels sont les avares de la communauté du prophète Mohammed? Il a bien parlé des avares de sa communauté. C'est un hadith. Quels sont les avares de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La deuxième question, qui sont les maudits de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui sont les maudits de ma communauté? Je reprends la première question. Quels sont les avares de la communauté du prophète Mohammed? Ensuite, qui sont les maudits de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors, chers auditeurs, auditrices, je vous laisse à cette méditation en espérant que lorsque je donnerai le top pour envoyer des messages, des appels, j'aimerais que mon téléphone, là, le 8817, puisse pleuvoir pour appeler afin de recevoir des réponses concernant ces deux questionnaires, les avares de la communauté et les maudits de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont-ils? Que l'on me donne le hadith. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, voilà la petite question quiz, les deux questions quiz, parce qu'il ne suffit pas de dire Qala Rasulullah, ça il ne suffit pas de dire Allah, le prophète a dit. Mais il faudra aussi savoir ce qui est dit. Est-ce que nous y méditons? Est-ce que nous faisons tout pour faire attention, pour ne pas tomber dans cette catégorie de personnes qui sont avares ou qui sont maudits? Hein? Voyez-vous, qu'Allah nous en préserve. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer à la première partie. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous n'avez rien raté, juste le questionnaire que je vais tout au long de notre émission, je me permettrai de le
réactualisé. Qu'à cela ne tienne, nous allons passer à la merveilleuse. Cette merveilleuse lettre du bien-aimé à ses bien-aimés. La dernière parole révélée aux nations tout entières. Autant pour moi. Al-Qur'an Karim, le Coran généreux, le merveilleux et le généreux Coran. Alors, juste après la transition, je reviendrai vers vous pour cette magnifique lecture, masha'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, upon you. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son chapitre 2, Sourate Baqara, la vache, versets 183 à 185. Ô vous les croyants, il vous est prescrit, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédés, de jeûner afin que vous soyez pieux. Un nombre déterminé de jours. Le malade et le voyageur parmi vous, qui en sont dispensés, jeûneront un nombre de jours équivalent. Quant à ceux qui auraient été capables de jeûner, il leur est permis de se racheter en fournissant de la nourriture aux infortunés. Celui qui fait plus, ce sera mieux pour lui. Mais que vous jeûniez est beaucoup mieux pour vous si vous saviez. C'est au mois de Ramadan qu'a été révélé le Coran, guide des hommes et preuve destinée à indiquer la bonne direction avec discernement. Que celui qui constate la parution du croissant observe le jeûne. S'il est malade ou en voyage, il jeûnera un nombre équivalent de jours. Allah veut vous faciliter l'accomplissement du culte et vous éviter la gêne. Il importe de compléter le nombre de jours à jeûner, d'exalter le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé et de lui être reconnaissant. Sadaqallahu, sadaqallahu l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur, le Très-Haut. Chers auditeurs, auditrices, je reviens sur cette magnifique lecture du Coran, sur ces quelques versets de la sourate Baqara, versets 183 à 185. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, il vous est prescrit, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédés, de jeûner afin que vous soyez pieux, un nombre déterminé de jours. Le malade et le voyageur parmi vous, qui en sont dispensés, jeûneront un nombre de jours équivalent. Quant à ceux qui auraient été capables de jeûner, il leur est permis de se racheter en fournissant de la nourriture aux infortunés. Celui qui fait plus, ce sera mieux pour lui. Mais que vous jeûniez est beaucoup mieux pour vous si vous saviez. C'est au mois de Ramadan qu'a été révélé le Coran, guide des hommes et preuve destinée à indiquer la bonne direction avec discernement. Que celui qui constate l'apparition du croissant observe le jeûne. S'il est malade ou en voyage, il jeûnera un nombre équivalent de jours. Allah veut vous faciliter l'accomplissement du culte et vous éviter la gêne.
Il importe de compléter le nombre de jours à jeûner, d'exalter le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé et de lui être reconnaissant. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Chers auditeurs, auditrices, que veut nous faire comprendre notre Seigneur à travers ces quelques versets du Coran Karim de la sourate Baqara, en français facile. Allah, s'adressant à nous, nous dit que « Ô vous qui croyez », donc « Ô les croyants que vous êtes », le jeûne là, donc le mois de jeûne, le fait de nous abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations charnelles avec vos partenaires, de ne pas fumer, n'est-ce pas? Ce jeûne-là, l'abstention de faire tout ce que j'ai dit, a été prescrit, donc a été donné aussi aux peuples qui nous ont précédés, aux communautés précédentes. On leur a donné aussi la possibilité, on leur a prescrit la possibilité de jeûner. Et pourquoi a-t-on donné aux autres peuples, aux autres communautés et à nous le jeûne, le fait de jeûner, tout simplement pour que nous puissions atteindre la piété, pour que nous puissions connaître le mal que ressent l'autre lorsqu'il est affamé, et pour être plus affable. Et lorsqu'on est affable, on est quoi? On devient quoi? Compatissant. Et lorsqu'on est compatissant envers la créature d'Allah, on répond quoi? À une injonction divine, le fait de donner, de partager, de compatir. Donc ça fait quoi? Ça fait grandir notre foi. Donc notre piété devient encore plus grande. Donc afin que vous puissiez atteindre la piété. Et Allah nous dit que ce jeûne a été déterminé par des jours bien précis. Un nombre de jours. Il dit excepté, fait, n'est-ce pas, aux malades, à celui qui est malade, ou aux voyageurs parmi vous. Ceux-là sont quoi? Ils sont dispensés de jeûner. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'ils seront rétablis ou ils seront de retour dans leurs respectives demeures, ils devront rembourser le nombre de jours non faits, non accomplis. Et il dit quant à ceux-là qui sont capables de jeûner, quant à ceux-là qui sont capables de jeûner ou qui auraient été capables de jeûner, mais qui, par des raisons quelconques concernant leur santé, il leur est permis, n'est-ce pas, de nourrir des démunis, des infortunés, n'est-ce pas, ou de nourrir un infortuné ou alors plusieurs personnes. Ceci est meilleur pour eux, est préférable pour eux qu'ils le fassent. Mais le fait de jeûner est meilleur pour vous. Le fait de jeûner est meilleur pour vous si vous saviez. Il dit bien si vous saviez. Donc pour ceux-là, j'ouvre la parenthèse, qui s'amusent avec le jeûne, qui disent « Oh, je suis malade. » Un léger mot, un léger mal, il dit « Je suis malade, je ne peux pas jeûner. » Pour lui-même, il est content d'avoir même ça. Parfois même il ment, il feint. Aussi au vu de tout le monde, il dit il est malade. Alors que il peut bel et bien jeûner. Sous prétexte que non, comme il a un peu de moyens, il peut nourrir les pauvres, il peut nourrir les gens qui compensent. Mais il se met le doigt dans l'œil parce qu'il pense tromper les humains. Mais il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Comme celui-là aussi qui est en voyage, tu es déjà parti de ton pays depuis Kala, des mois et des mois. Tu attends le mois de jeûne et puis tu dis non, moi je suis un voyageur. Allah a dit dans Al-Coran Karim, comme je suis un voyageur, je ne vais pas jeûner, je ne dois pas jeûner. En tout cas, au pays là-bas, je nourris déjà les gens. Ou bien ici, là, je nourris des gens pour compenser mon jeûne. Mais tu te fous le doigt dans l'œil.
Le jeûne d'abord qu'on t'interdit de faire, quand on te dit que parce que tu es en voyage, tu ne dois pas jeûner, il faut savoir le pourquoi, le dalil. Pour quelle raison tu n'es pas apte à jeûner. Mais si les conditions sont réunies pour que tu puisses jeûner, tu t'es établi, tu vas qu'à tes occupations, tu n'es pas fatigué, tu as des repères, tu sais comment te nourrir, tu as même de la famille où tu peux aller rompre le jeûne, tu n'es pas fatigué, mais jeûne mon frère. Arrête de dire que parce que tu es étranger dans ce pays que tu ne devrais pas jeûner, comme j'entends certains le dire. Tu ne peux pas jongler avec Allah. Allah t'a institué le jeûne pour toi, parce que c'est un bienfait pour toi. Et il le dit encore dans ce verset. Il dit que malgré que vous pouvez compenser, n'est-ce pas? Mais jeûner est beaucoup mieux pour vous. Si vous saviez. Eh ya Allah, ya Rab, ya Zul Jalali wal Ikram. Si vous saviez ce que c'est que le jeûne pour vous, vous jeûneriez. Alors nous savons ce que c'est que le jeûne pour nous. Nous savons pourquoi Allah nous l'a prescrit. Alors ne nous amusons pas avec le jeûne. Ensuite, il dit, c'est pendant ce mois de jeûne, ce mois de Ramadan, qu'il a révélé le Coran. Donc ce merveilleux livre, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, qui est un guide pour les hommes et preuve destinée à guider, à indiquer la bonne direction ou le discernement aux humains que nous sommes. C'est pendant ce mois qu'il a descendu la Torah, l'évangile, les psaumes et j'en passe. Donc tous les livres saints ont été révélés, sont descendus sur terre, ont été révélés pendant le mois de jeûne. Allahu Akbar, le 9e mois du calendrier lunaire. Et le dernier livre révélé est Al-Qur'an Karim. Alors il dit que celui-là qui constate l'apparition du croissant de lune, que ce dernier jeûne, qu'il n'attende même pas les communiqués, il demande autour de lui, il appelle les gens autour de lui, il dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Si tout le monde est unanime, c'est à vous de communiquer dans les mosquées. Nous ici, là, nous avons vu le croissant de lune, parce que notre jeûne est conditionné par l'apparition du croissant de lune. Il se pourrait que l'autorité qui a habilité à le dire, au su au vu de tout le monde, n'est peut-être pas là ou il n'est pas informé de cela. Il serait judicieux d'appeler l'autorité ou alors de communiquer autour de vous, afin que les uns les autres puissent prendre acte et puissent se préparer en conséquent à jeûner le lendemain de l'apparition de la lune et que nous puissions faire les tarawih à la veille comme nous l'avons fait avant-hier, chers auditeurs. Allah dit qu'il veut nous faciliter dans l'accomplissement des œuvres et il veut nous éviter la gêne. Donc lorsqu'on est malade, on ne jeûne pas. Lorsqu'on est sincèrement malade, ce n'est pas la maladie du banditisme, on ne jeûne pas. Parce qu'il se pourrait que lorsque vous allez jeûner, ça peut nuire à votre santé. Peut-être que vous devez prendre des médicaments matin, midi et soir afin de guérir de votre mal. Vous vous dites non, je vais à 4 heures du matin comme moi Mariam là, à 4 heures du matin, je me réveille, je prends mes médicaments, n'est-ce pas? Ensuite, je mange vers les 5 heures moins 5. Et ensuite, j'ai le dernier verre d'eau à prendre et le dernier médicament. Et ensuite, je roule, nous roulons comme ça toute la journée. Et le soir, ensuite, nous recommençons encore le même scénario. Ça encore, c'est parce qu'il m'est permis, et je parle sous réserve de mon médecin, docteur Diallo. À midi, je n'ai pas vraiment un médicament très important à prendre. Ce médicament, je peux le prendre le soir. Donc, alhamdoulilah, Allah m'a facilité. Mais pour toi, c'est important parce que si tu ne prends pas ça, ça va te créer d'autres choses. Pardon, mon frère, si tu ne prends pas que tu meurs, sache que tu t'es suicidé. Tu as commis un suicide, car Allah ne nous a pas envoyé ces injonctions, ces
ses recommandations pour nous gêner. Bien au contraire, il nous l'a envoyé pour nous faciliter. Alors il nous demande d'exalter son nom. Exaltons, louons-le de nous avoir bien guidés, pour la guidance. Et parce qu'il mérite qu'on soit reconnaissant envers lui. Car qui d'autre mérite la reconnaissance si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Puissions-nous être parmi les bien guidés, ceux-là qui comprennent le bien fondé de la présence de Ramadan dans nos maisons, dans nos vies. Disons Alhamdulillah, 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 parce que ceci, cette connaissance particulière, ce secret de Ramadan, ce secret de beaucoup de choses que les autres communautés ne connaissent pas, nous, Alhamdulillah, Allah nous l'a étalé au grand jour. Il nous a tout spécifié, tout a été bien stratifié, bien réglementé. Et il y a le dalil, tout a une source, le pourquoi, le comment. Nous, les musulmans, nous ne faisons pas parce que nous voyons tel en train de faire, ou bien parce que nous voyons, par exemple, Soudais, l'imam de la mosquée de Médine, ou bien de la Mecque, ou bien, je ne sais pas moi, le grand ayatollah, ou je ne sais pas qui, ou bien le grand cheikh en train de faire quelque chose, et puis je vais faire. En islam, le dalil, est-ce que nos contemporains, d'abord le prophète, est-ce que Allah l'a dit? Si oui, alhamdulillah, nous le faisons. Est-ce que le professeur qu'Allah a envoyé sur terre, donc le prophète Mohammed, le dernier des messagers, le dernier des professeurs par excellence qu'Allah a envoyé sur terre, nous l'a recommandé de le faire? Est-ce qu'il l'a fait? Oui, il l'a fait. Nous le faisons. Mais si c'est moi, Mariam, qui dit, ah, mon fils, écoute, le prophète, on nous a recommandé de jeûner pendant le mois de Ramadan. Bon, on a dit que le jeûne commence lorsque on arrête de manger, lorsqu'il y a une lueur d'apparition du jour, donc quand on arrive à distinguer le fil blanc du fil rouge, du fil noir, donc c'est-à-dire quoi? Quand il y a une petite pénombre qui commence, une petite légère clarté, le passage de la nuit au jour, là on arrête de manger. Mais moi, comme c'est moi qui te parle et que je parle à la radio et que je suis la sœur de X, je suis la comment on appelle ça? Je suis la préférée de certains et je suis la sœur des imams, hein, et tout. Donc, je te dis, crois en moi, c'est moi qui les côtoie. Je te dis maintenant, à partir de maintenant, jeûne arrête de manger à partir de 6h30. Ah, mon fils, même si tu as confiance à maman Mariam, dis maman Mariam, tu dis quoi? Mais je te dis, j'ai côtoyé les imams, je suis à côté du cheikh, j'ai appelé l'Arabie Saoudite, les frères musulmans m'ont dit, maman Mariam, Al-Coran dit quoi? Quand vous arrivez à distinguer le fil noir du fil blanc, donc la pénombre. Mais toi tu me dis 6h30, mais 6h30, il fait déjà jour, maman Mariam. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis que c'est moi, maman Mariam, qui passe à la télé, c'est moi qui te dis. Dis stop, maman Mariam, là tu es en train de m'égarer. Tu as le droit de le dire. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton imam, tu dis, mon papa, excuse-moi. Quitte à aller même chercher des gens pour venir l'aiguillonner, pour venir lui tirer les oreilles. Peut-être que Shaitan a soufflé dans son oreille pour égarer. Il ne sait pas, parce qu'il y a aussi des personnes comme ça, hein. Et puis il te dit non, mais c'est moi qui ai la connaissance. D'habitude, n'est-ce pas, c'est moi qui suis Hafiz al-Coran. J'ai appris dans les grands pays. Tu dis, mais le Coran est clair, hein. Les hadiths sont clairs, hein. Depuis des années, ça a toujours été comme ça. Maintenant, toi, tu viens changer. Sur quelle base? Qui es-tu pour changer? Oh non, mais le temps, vous savez, il faut vivre avec votre temps. Donc Allah ne savait pas que le temps là, et le temps qui viendra là, devait être différent. Pardon, mon frère. Excuse-moi. Garde ta connaissance pour toi, oh. Moi là, pardon, chacun sera responsable de ses œuvres. Quand je vais t'appeler le jour de Yom Al-Kiyama pour venir répondre de cette œuvre-là, tu vas dire, oh, pardon, excuse-moi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, excuse-moi, je ne peux pas te suivre dans ça. Et etc., etc.
Donc, puisse Allah nous faire comprendre, puisse Allah nous donner le discernement, puisse Allah nous donner la connaissance de sa religion, afin de nous rapprocher de lui, afin de plaire, de le satisfaire parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de nous. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec ces quelques versets du Coran, bien que je me suis étendue, mais c'est important parce que, Wallahi Lazim, pour ceux qui font le tafsir al-Coran, ils en savent quelque chose. Un seul verset, ça prend tellement du temps. Alors imaginez un peu le condensé de toutes ces choses-là que j'ai pris, le ramassis du verset 183 à 185. C'est petit même le temps que j'ai pris, mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est d'avoir compris ce que nous voulons comprendre, que nous voulons vous faire comprendre à travers cela. Sur ce, j'en ai terminé avec le verset du Coran. Nous allons passer au hadith, à la parole du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, Inch'Allah. Puisse Allah nous pardonner. Nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Walaikum salam. Walaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et sur la deuxième partie, le hadith, donc un dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, est monté sur le minbar et a dit Amin. Amin, Amin. Quelqu'un a dit Ô messager d'Allah, tu es certes monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit Certes, Jibril est venu me voir et a dit celui qui atteint le Ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans l'enfer, qu'Allah l'éloigne. Et j'ai dit Amin. Ensuite, il a dit, que Jibril a continué en disant celui qui atteint ses deux parents ou l'un d'eux
et ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Il a dit Amin. Ensuite, Djibril de continuer. Et celui auprès de qui tu es mentionné et ne prie pas sur toi, meurt et rentre dans le fer, qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Ensuite, il a dit Amin. Ce hadith a été rapporté par Ibn Khuzayma, authentifié par Sheikh Albani. Alors, que veut dire ce hadith en français facile, cher auditeur? Le messager d'Allah en montant sur le minbar. Donc, le minbar, c'est cet endroit surélevé où l'imam Hatib fait le koutb, fait le prône. Vous voyez, il y a des marches. Donc, quand il marchait là, il montait sur ces marches-là, il disait Amin, Amin, Amin. Et un des compagnons étant très, très attentionné, lui a posé la question. Prophète d'Allah, je t'ai entendu dire Amin 3 fois, 3 reprises. Qu'en est-il? Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire que pendant qu'il marchait là, qu'il prenait les marches du minbar, l'ange Gabriel lui est apparu en lui disant ceci. Que celui qui rentre en plein dans le mois de Ramadan, dans le jeûne du mois de Ramadan, et qui ne bénéficie pas du mois de Ramadan, donc des œuvres du mois de Ramadan, des barakas du mois de Ramadan, des bénédictions du mois de Ramadan, celui-là, n'est-ce pas? Celui-là qui n'a pas bénéficié de cela et qui n'a pas bénéficié du pardon pendant le mois de Ramadan, celui-là rentrera en enfer. Et l'ange Gabriel de dire au prophète de dire Amin. Le prophète a dit Amin. Ensuite, le deuxième, il dit celui qui a eu 2 parents ou un des parents atteint d'un âge avancé, qui ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt dans l'état d'un enfant, n'est-ce pas, désastreux, mauvais envers sa famille, envers ses parents atteints d'âge avancé, qui ne se comporte pas bien avec, mais il meurt dans cet état, celui-là entrera en enfer. Dit Amin. Le prophète dit Amin. A dit Amin. Ensuite, le troisième, il a dit celui auprès de qui, donc celui qui entend ton nom, Muhammad, et qui ne prie pas sur toi, qui ne dit pas paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, que la prière d'Allah soit sur lui, n'est-ce pas? Celui-là qui ne prie pas sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en entendant que lorsqu'il entend le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Ce dernier ira en enfer, rentrera dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en éloigne, n'est-ce pas? Amin. Alors le prophète a dit Amin. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, pour des petites choses que nous voyons anodines, que nous voyons rien du tout, peuvent nous valoir l'enfer. Puisse Allah nous en préserver et faire en sorte que nous soyons parmi ces personnes qui sont armées de connaissances afin que chaque situation puisse nous servir pour quantifier les bénédictions des barakas pour Yaoum al-Qiyama. Alors sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec la deuxième partie, le hadith. Nous allons passer sans transition aux assalam. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous adressons nos assalam au monde entier, particulièrement à toute l'Afrique, et spécialement à l'Afrique centrale, et spécifiquement à tous qui sont dans le territoire gabonais, et particulièrement nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais, sans oublier les fidèles de toutes ces mosquées, et particulièrement ma mosquée dans laquelle je suis originaire, la mosquée de la ruelle Chowina, et un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, sans oublier le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toute la régie,
Et la télévision Nour, n'est-ce pas, à toute l'équipe de la télévision et de la radio Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un salam particulier à Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, sans oublier ma petite soeur Zainab Rajumba Sadul Siné. Un salam et mes 3 airs, bien sûr, Ramadan Karim. Alors, un salam particulier aussi à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier Sadul Siné, Abiba et tous les membres de sa famille. Un salam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un salam particulier à mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille, sans oublier les précurseurs de cette émission, les précurseurs de la radio, n'est-ce pas, qui ne sont plus à présenter, Abdul Rachid Nyombi et toute ta famille. Un salam particulier et Ramadan Karim. Un salam particulier aussi à Abdul Razak Bois et toute sa famille, Ramadan Karim. Un salam particulier à ceux qui sont du côté de la belle vitrine, n'est-ce pas, de la radio Nour, et particulièrement Minsa Paturel. Un salam particulier à toi et à toute ta famille. Un salam particulier à Monsieur Georges et toute sa famille. Un salam particulier aussi à Maël Manomba, notre voix naturelle, notre teint d'ébène, celle-là qui me rappelle toujours le rossignol du Gabon avec son teint ébène et sa voix naturelle. Maël Manomba de Moabi et du Condogarde, n'est-ce pas? Un salam particulier à Ida Ibinga et toute sa famille, sans oublier Axel Kumba et toute sa famille. Un salam particulier à ma fille Lordine du côté de la télévision et aussi à Oumou du côté des reportages de la télévision, sans oublier celui qui n'est plus à présenter, Isiaka, l'homme sûr. Un salam particulier à toi et à toute ta famille. Un salam particulier à Cherel, celui-là que l'on oublie, mais qui est très 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 important, toujours sur les appareils. Sans lui, nous ne saurons émettre, n'est-ce pas, nous ne saurons présenter le journal ou les émissions du côté de la télévision. Alors, à Chérel, un salam particulier. Sans oublier Monsieur Aseko, un salam particulier à lui et à JC. Un salam particulier aussi à l'administration, à tous ceux qui sont du côté de l'administration et toute leur famille, et particulièrement ma Koulbi. Un salam particulier à Moussa Touré de Jeunesse et Religion, mon fils à moi, et sans oublier Maman Touré et toute la famille de Maman Touré du côté de Ntoum. Un salam particulier aussi à toutes mes mamans, ces mamans qui me sont chères, ces mamans, sans elles nous ne saurons être ce que nous sommes, et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un salam particulier à Tantine Aïcha. Tantine Aïcha, ça fait très longtemps, hein, maman Aïcha. Un salam particulier aussi à Maman Aïcha du côté de Kingele, de la mosquée de Kingele, et ton papa Kombila aussi, et tous les fidèles de la mosquée de Kingele. Un salam particulier aussi à Maman Adama du rond-point de la démocratie, sans oublier, n'est-ce pas, Mariam Makita, n'est-ce pas, du côté d'Ovendo Alenakiri. Un salam particulier aussi à la maman de la communauté, maman Sadat Moulière Pariso, qui n'est plus à présenter. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Un salam particulier aussi à maman Alima, veuve Bélé, ma mère de cœur, ma mère d'amour, et à toute la famille. Big bisous, Ramadan Karim. Un salam particulier aussi à toutes ces mamans qui n'ont pas écouté leur nom, n'est-ce pas, mais qui sont mes mamans, particulièrement maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et maman Massoutoura de la mosquée Hassan II. Sans oublier ma grande sœur et mère, Moujibatou, la femme de mon imam de la mosquée de Louis, l'imam Chouaïb. Un salam particulier à toute la famille de l'imam Chouaïb et sans oublier Sadul Siné Moujibatou, sans oublier Tantine Madina, la déléguée médicale, et sans oublier aussi mon imam, l'imam Li, et aussi l'imam Al-Bourindiaï et mes coachs qui me sont très chers et très précieux, n'est-ce pas? Un salam particulier à vous et à vos familles respectives. Ramadan Karim. Un salam particulier aussi à tous mes auditeurs, à tous mes pères qui sont câblés sur la 95.fm, et particulièrement Papa Diallo du carrefour
Léomba, Papa Djoum de Montbouette et Papa Sissoko du côté de Okala, sans oublier tous les autres pères et tonton Bobakar Boy. Un salam particulier aussi à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement Aïcha Kumba Kumba et toute la famille Kumba Kumba, Ramadan Karim, Awanzete, n'est-ce pas, et toute la famille. Un salam particulier à Hassana du côté de la mosquée du commissariat central à Hassana, ma grande sœur. Un salam particulier à toi et big bisous. Un salam particulier aussi à la famille Baba du côté du centre médico-social, Fatou, Maïmouna et toute la famille, tout le staff du chef Aoussa. Un salam particulier aussi à Aïcha. À Aïcha, ma soeur, elle se reconnaît la femme du Guinéen. Un salam particulier à toi et big bisous, ma soeur camerounaise, femme du Guinéen. Elle se reconnaît. Un salam particulier à Adja Khadija, n'est-ce pas, notre prédicatrice merveilleuse, notre merveilleuse prédicatrice. Un salam particulier à Mimi Farhan Amina Gassita. Un big bisou, un salam particulier à Leila Owangal Matata, épouse Loforo Ndingi. Un salam particulier aussi à tous mes fans qui sont câblés sur la 95.fm, les actifs, et particulièrement Mamadou Soumaré, Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi. Oui, Mamadou Soumaré d'Iaï, Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi. Traoré Abdullah, vraiment, mon coéquipier. Issa Tanko, mon fils fils Oumar, à la famille Tanko du côté de Nombakele, derrière la station de Nombakele. Ils se reconnaissent, à ma grande sœur, elle se reconnaît aussi de l'autre côté, la famille Tanko, et voilà. Un salam particulier aussi à la famille Mouaman et à la famille Garba Ohondo. Ils se reconnaissent, et à ma Dream Team, Saliou Mouaman et ma Dream Team, sans oublier Awa, ma fille. Un salam particulier, et ma grande sœur Awa Ohondo Garba aussi, sinon j'en ferai des jaloux, sans oublier Veuve Saliou Baba Awa Gambo. Un salam particulier à vous et à toute la famille. Un salam particulier à Lawal. Un salam particulier à Mancha, ma soeur Mancha, toujours câblée sur la 95.fm, sans oublier mon frère de cœur Fadel Khan. Un salam particulier à Dabré Ibrahim de Plein Ciel. Un salam particulier à Isiaka de la voiture blanche, mon frère de cœur, mon frère à moi, Monsieur la Merveille. Un salam à Diallo Muntaga, sans oublier Mamadou Alimou. Un salam particulier aussi à tous les habitants du premier arrondissement, n'est-ce pas, et particulièrement de Nchowina, dans ma ruelle, mon village à moi, et particulièrement la famille Capito, la famille Brun, la famille Perano, la famille Renami, la famille Osavou, la famille Ngoé, la famille Magnoni, la famille Baoumar, la famille Ndiaye, la famille Rahmatoula Ndiaye, la famille Obam et la famille Mambana, sans oublier la famille Ondor et toute la population de Nchowina. Ils se reconnaissent, vous êtes tellement nombreux. Et la famille Kombe, et particulièrement mon frère Bobby Kombe, et aussi ma sœur Clarisse Clacla à Capito, et sans oublier aussi, n'est-ce pas, Germaine Aperano et le petit Stevie Aperano. Un salam particulier à la dynamique des femmes leaders pour la paix, n'est-ce pas, partant de la présidence Bérangère Minang, la vice-présidente de Aubonne et la Cordo, Carole Nan, épouse Ogan, et sans oublier Dominique Moulungi, n'est-ce pas, celle-là qui nous aide dans le jeûne du mois de Ramadan, n'est-ce pas, dans ses habitudes. Puisse Allah toucher son cœur et qu'il fasse ce qu'il y a de meilleur pour elle. Un salam aussi particulier aussi à toutes les femmes leaders de la paix, toutes les femmes de la dynamique, les femmes dynamiques pour la paix.
leader pour la paix, autant pour moi. Un assalam particulier aussi à ceux-là avec qui j'évolue, ceux avec qui j'évolue tout le temps, mes amis, mes frères, mes personnels, ma famille à moi, et particulièrement Monsieur Ali Dongwe, un assalam particulier à toi. Angwe Nina, un assalam particulier à toi, la maman du premier arrondissement, mais la mairesse le deuxième adjoint au maire de Libreville, sans oublier lui-même le chef, le big, n'est-ce pas, le maire Léandre Ndué, et sans oublier, n'est-ce pas, tous ceux et celles qui sont dans le comité Lias, et particulièrement Arthur Elaedou, ma personne, ma fille Rita Mayagi, big bisous, ma fille Jamila Onanga, épouse Sako, ma fille Leila Toul Abba, ma petite sœur Aïssa Misha Capito, mon frère Amir Onouvier, un assalam à Brice Ngema, un assalam à Sarah du cabinet, à Tante Berthe, à Leyouma Alphonsine, ma chérie, un assalam particulier à Madame Kunku, n'est-ce pas, ma grande sœur et Tata, un assalam particulier aussi à Stéphane Diba, un assalam particulier à Viviane Ikamba, à Lembe Francine, à Nzenge Christiane et à Nathalie Beloka, sans oublier tous les autres qui sont dans le comité Lias, et un assalam particulier aussi à tous les responsables du premier arrondissement sans exception. Un assalam particulier aussi à mes bébés que j'ai laissés du côté de la maison, n'est-ce pas, mes garçons, n'est-ce pas, mes hommes forts, particulièrement Mustapha Kassandiaï et aussi Zaïd Kassandiaï, sans oublier Fauvette Mistoul Alioun Karim, et sans oublier mon fils d'amour, mon fils de cœur, mon fils de sang, mon premier bébé garçon, n'est-ce pas, Itanda Pambo Steve Malik, et mon petit Macron, n'est-ce pas, Messi, et sans oublier aussi mon bébé à moi encore, mon autre petit costaud, Vendon Alban Ousmane, et mon petit Imran, mon petit Macron. J'ai tellement de Macron et je suis fière d'être une grand-mère qui a des beaux garçons, des beaux petits-fils qui sont très proches de moi et qui m'aiment bien. Et hier encore, en rompant le jeûne, mon petit Macron était là, Messi. Il disait, allons-y à la prière. C'était tellement merveilleux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Allah pour cela, et un assalam particulier à la famille Ngungan Meksambine, et particulièrement ma soeur à moi, ma copine, mon tout, Aminata Nandijane. Un assalam à toi et big bisous. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'espère avoir fait le tour, n'avoir pas fait des jaloux. Aïcha Mavungo, je ne t'ai pas oublié, n'est-ce pas? Et Soraya aussi, ma fille. Un assalam particulier à toi et à Aïcha Benga, et sans oublier Fatima Ochage. Ah là, j'allais avoir un coup près sur la tête, au cou. Hein. Alors, sans oublier Fatima Ochage. Un assalam particulier à tous ceux et celles, tous ceux qui sont câblés sur la 95.fm. Alors, j'en ai terminé avec les assalams en espérant que vous en êtes satisfaits. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer à la transition pour revenir sur le Ramadan. Focus sur Ramadan. Il y a beaucoup de choses à faire. La transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum.
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous sommes de retour dans votre émission Assalam et sur la 4e partie de notre émission focus sur nos mois de Ramadan. Alors, nous allons partager un sermon du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur le mois de Dieu. Et ce hadith, ce sédir a été écrit ont été transmis par l'imam Al-Rida, citant la chaîne de transmission de sa lignée paternelle, rapporte ce témoignage de l'imam Ali. Alors, il dit ceci: un jour, le prophète nous a fait le discours suivant. Ô gens, le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde, le pardon. Ô gens, le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours. Ces nuits sont les meilleures des nuits. Ces heures sont les meilleures heures. C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu et honorés par lui. Dans ce mois, vos souffles sont glorification, votre sommeil, culte, vos bonnes actions acceptées, votre imploration exaucée. Avant de continuer, je reprends ce merveilleux sermon de notre prophète lorsque le mois de Ramadan est arrivé, ce qu'il a dit à ses compagnons. Et ça s'adresse à nous. Nous sommes au 2e jour du mois de Ramadan. Si nous avons eu le malheur de notre vie de rater le 1er jour de Ramadan qui était hier, en allant ou en écoutant des futilités, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah fasse en sorte que ce 2e jour de Ramadan dans lequel nous sommes actuellement, présentement, qu'Allah fasse en sorte que ce soit un jour merveilleux. Et que les jours qui les précéderont seront des jours qui le succédera sera des jours mashallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: ô gens, le mois de Dieu est venu à vous. Ô gens, le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction,
la miséricorde et le pardon. J'espère que nous écoutons correctement, vous comme moi. Le prophète a dit, le moi de Dieu est venu en nous pour nous apporter la bénédiction, mashallah, la miséricorde, mashallah, le pardon, mashallah. C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu, le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours. Ces nuits sont les meilleures des nuits. Ces heures sont les meilleures heures. C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu, donc les invités de Dieu et honorés par lui. Pendant ce mois, nous sommes les hôtes, les invités d'Allah et nous sommes honorés par Allah parce qu'il nous a donné, il n'existe dans aucune communauté, et je le dis avec prétention et fierté, qu'Allah a donné un mois aussi particulier que le mois de Ramadan. Donc, il nous invite, il nous a pris comme ses invités, il nous a mis sous sa coupole. Il nous a honorés. Il nous a oint de sa baraka pendant ce mois. Et vous osez douter et vous osez minimiser cela. Qu'Allah nous en préserve. Dans ce mois, a dit le prophète, vos souffles sont glorification, votre sommeil culte, vos bonnes actions acceptées, votre imploration exaucée. En français facile, que veut nous dire, que veut nous faire comprendre notre prophète? Il dit, pendant ce mois béni de Ramadan, nos respirations, nos propos ne doivent être que glorification. Lorsqu'on respire, on glorifie Allah. Alhamdulillah, mashallah. Notre sommeil est une adoration pendant ce mois. Allahu Akbar. Quelle est la communauté qui bénéficie de ça? Même vous-même, réfléchissez. Vos bonnes actions acceptées, le fait de dire bonjour, seulement le simple bonjour qu'on néglige, c'est compter bonne action. Allahu Akbar. Le simple fait d'enlever une épine ou un tesson de bouteille sur la route pour que ça ne puisse pas faire du mal à la créature d'Allah, bonnes actions. Le fait que je vienne m'asseoir ici pour parler des bienfaits de Ramadan, je vous assure que je n'aimerais pas échanger ça avec quelqu'un parce que c'est baraka. La preuve, c'est que je ne veux même pas passer à la télé. On me l'a proposé. J'ai dit non, sinon on va me reconnaître. Moi, je préfère rester là. Là, au moins, personne ne me connaît. On connaît la voix, mais on ne me connaît pas. Donc, c'est pas pour qu'on dise que Mariam, oh voilà Mariam, non, ouzubillah. Si ça me traverse même un peu, qu'Allah m'en préserve et fasse en sorte que je ne revienne même plus à la radio. La recherche d'Allah, de son agrément. Vos bonnes actions acceptées, votre imploration exaucée, donc nos demandes, nos supplications, Allah aide-nous, fais-nous ça, acceptez. Et pour ceux qui disent, mais vous dites que c'est accepté, mais pourtant moi je trime toujours, pourtant moi je souffre toujours, pourtant j'ai demandé ça à Dieu, combien de Ramadan? Mon frère, ma soeur, mon fils, ma grand-mère, mon grand-père, est-ce que les conditions ont été réunies? Penses-tu que tu l'as réellement bien faite? Hein? Est-ce que tu as réuni réellement les conditions? Tu t'es abstenu d'avoir de la rancœur, tu as demandé pardon, le pardon, tu as pris la bonne intention de te rapprocher d'Allah, de satisfaire Allah, que tu jeûnes pour Allah. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que ton intention n'était pas tronquée? Est-ce que tu ne pratiques pas l'islam parce que tu attends quelque chose en retour, dunyaniquement parlant, au lieu d'attendre la satisfaction d'Allah? Car celui qui attend la satisfaction d'Allah, sache que le monde là, Allah a créé ça pour nous, mais nous, il nous a créé pour l'au-delà. Et lorsqu'il nous a créé pour l'au-delà et que nous n'avons qu'un seul souci, Allah nous épargne des autres soucis. Et même lorsque nous sommes éprouvés, sachant que derrière ces épreuves, il y a un bien. Et je suis
je suis le témoin d'Allah. Je témoigne haut et fort que les 3 semaines de souffrance, Allah a fait. Et il continue à faire. Qu'il me donne et qu'il nous donne à tous autant pour nous la possibilité d'être des patients, de ne pas perdre pied, de ne pas perdre la foi, mais toujours s'accrocher à Allah. Tawakkaltu ala Allah. Asbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est cela. Beaucoup d'istighfar, malgré les épreuves que nous traversons. Aïcha, j'espère que tu m'écoutes. Malgré les épreuves que tu traverses, parce que je ne connais pas une créature en ce moment que je connais, que je côtoie, comme toi, ma sœur, qui est éprouvée par ton état de santé. Et plus tu n'as pas les moyens pour subvenir à cela. Et plus tu es livré à toi-même, tu es la seule musulmane de ta famille. Même tes enfants ne sont pas musulmans. Malgré cela, tu t'accroches à ta religion. Et malgré cela, Allah t'éprouve par une maladie que seul toi et les médecins savent et que je sais parce que tu as bien voulu te confier à moi. Malgré cela, tu n'as rien en poche. Malgré cela, tu t'accroches à ta religion. Puisse Allah te donner ce qu'il y a de meilleur. Ne garde foi, persévère ma sœur. Tu en as besoin. Et sache que nous sommes là pour toi. Ta communauté est là pour toi. Même si tu ne la connais pas, mais à travers moi, tu connais ta communauté. Nous sommes là pour toi et nous viendrons vers toi. Nous t'aiderons via ma personne. Pour continuer dans ce que le prophète nous dit, priez Dieu donc avec des intentions sincères et des cœurs purs de vous faire réussir à jeûner pendant ce mois et à réciter son livre, car le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Priez donc avec des intentions sincères. Vous avez bien entendu. Nous avons bien entendu. Prions Dieu avec des intentions sincères et des cœurs purs. Pur de toute jalousie, de toute haine, médisance, envie, calomnie, jalousie et tout, avidité. Pourquoi toujours l'autre et pourquoi pas moi? Pourquoi ma coépouse et pourquoi pas moi? Pourquoi l'enfant de ma coépouse et pourquoi pas mon enfant? Pourquoi le voisin à la VX et moi je suis Moïse? Pourquoi l'autre à la grande maison, ma soeur à la grande maison avec les employés et moi je n'en ai pas? Pourquoi moi j'ai un mari qui me crée des problèmes pendant que l'autre a un mari doux? Ma soeur, tu ne connais pas le doux là. Tu ne connais pas la douceur là. Pourquoi je ne suis pas mariée et pourquoi d'autres sont mariés? Pourquoi je ne fais pas d'enfants et pourquoi d'autres enfants ont des enfants? Pourquoi? Arrêtons de demander pourquoi. Demandons à Allah et s'il ne donne pas, lui-même il sait, il nous donnera meilleur. Mais ne soyons pas aigris. Ne soyons surtout pas aigris. Puisse Allah nous en préserver de l'aigreur, de l'envie, de la médisance, de la jalousie envers le prochain, nos prochains. Priez Dieu donc avec des intentions sincères et des cœurs purs, de vous faire réussir à jeûner pendant ce mois et à réciter son livre, donc Al-Qur'an Karim, car le malheureux de ma communauté est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Ne soyons pas parmi les malheureux de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs dans la foi. Rappelez-y par votre faim et votre soif, la faim et la soif du jour du jugement. Donnez l'aumône aux pauvres. Eh oui, donnons l'aumône aux pauvres. Et aux indigents parmi vous. Rappelez-y par votre faim et votre soif, la faim et la soif du jour du jugement. Donnez l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous. Respectez vos aînés. Respectez qui? Vos aînés, même s'ils ne connaissent pas. Respectez les aînés. Et soyez miséricordieux envers vos
cadets. Les cadets, c'est qui? Les plus petits. Respectez les personnes plus âgées que vous et soyez miséricordieux envers les plus petits, vos enfants. Combien de papas? Je parle plus de papas que des mamans parce que nous, les mamans, nous avons quand même cette fibre de pitié envers nos enfants. Mais nos papas que je connais là, la majorité de nos papas n'ont même pas le temps des enfants. Eux, pour eux, les enfants appartiennent à la mère. Alors qu'ils oublient une chose, c'est que Allah va vous interroger. Pas à la maman, hein. Il va vous interroger, toi le berger, toi le papa, le chef de famille, qu'en as-tu fait? Et tu te dis de la sunna de Rasulullah, est-ce que tu jouais avec tes enfants? Est-ce que tu échangeais avec tes enfants? Le prophète, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, la miséricorde de ce monde, jouait avec ses petits-enfants. Il était clément et miséricordieux envers eux. Et toi, qui es-tu pour faire moins que le prophète? Si ce n'est imiter le prophète, tu devrais faire. C'est le mois où tu dois être plus agréable envers ta famille, envers les aînés et plus agréable envers les plus petits, vos cadets. Enquérez-vous de vos proches, donc ayez les nouvelles de vos proches. Retenez vos langues, donc ne parlez pas n'importe quoi. Le Congo, ça tu as entendu, tu as dit, tu as entendu ceci, cela, cela. Surtout le sujet qui fâche beaucoup, le sujet qui fait couler plein d'encre. Il est mort, oh. Oh, il est parti, oh. Oh, elle est malade, oh. Oh, c'est fini, oh. Oh, bientôt le pays là sera comme si, oh. Oh, comme si, comme ça, on va vous tuer, oh. Oh, les musulmans, ceci, oh. Oh, patati patata. Oh, l'imam là. Aouz billah. Arrêtons. Retenons nos langues. Vous savez, un jour, je vais ouvrir la parenthèse. La parole du prophète en dit long. Un jour, j'étais avec ma nièce. Elle est dans une église éveillée. C'est ma famille aussi. Et je ne peux pas la renier parce que c'est ma famille. Allah a dit, si j'aurais voulu, je vous aurais fait en une seule communauté. Mais il nous a fait en diverses communautés pour que nous nous entreconnaissions. Alors ma nièce que j'ai donné du lait, la fille de mon aîné, la première fille de ma mère, on était ensemble et puis on parlait. Je disais, comment ça se passe dans votre communauté? Est-ce que vous avez les problèmes? Puisque je vous vois toujours, Jésus, 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 vous chassez les démons, puisque vous chassez beaucoup les démons plus que tout le monde là. Donc ça veut dire qu'il y a moins de problèmes peut-être. Alors je veux comprendre, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez aussi les congosseurs? Est-ce que vous avez des gens qui aiment toujours épier les problèmes? Elle me dit, maman, je te dis pas. Oh. C'est comme si même, si tu es avec les gens du monde là, c'est mieux même, parce que eux là, ils n'ont pas ton temps. Mais lorsque tu es avec les croyants là, hein, les gens de l'église là, ce sont des plus grands congosseurs. Ils passent leur temps à épier la vie des autres. Je dis, subhanallah, au fond de moi, je dis, subhanallah. Cette affaire là, c'est un fléau, hein? C'est un fléau qu'on doit éradiquer. Parce que le prophète a dit de retenir nos langues, dites du bien ou taisez-vous. Mais de part et d'autre, ça existe. Et une fois, j'étais avec mon grand frère, pasteur Badinga, Francis Badinga. Je lui disais, grand frère, est-ce que chez vous, vous avez des problèmes avec les foyers là où il y a des divorces? Parce que des divorces là, ça fait les gens maintenant, hein, les gens se marient aujourd'hui, demain ils divorcent. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il me dit, ma petite soeur, nous à l'église, on totalise beaucoup. Hein. Ça c'est partout. Hein. C'est les temps, hein. C'est les signes de la fin des temps. Hein. Les gens ne supportent plus les mariages. Les gens se marient pour aujourd'hui, demain ils divorcent. Parfois pour rien. À un moment, ça devient un effet de mode. C'est bizarre. Alors que lorsqu'on est croyant, il y a des choses qu'on doit supporter et on doit être à l'abri de tout ça. Mais hélas, c'est dans tous les secteurs. J'ai dit oui, même chez nous, les divorces aussi, je ne comprends pas, alors que c'est compliqué. Il dit, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, c'est pour dire qu'on est à l'abri de rien. Tant qu'on vit là, Satan est là pour nous couper les pieds. Et parfois pour souffler dans nos oreilles pour que nous allions à l'encontre des canevas, des interdits qu'Allah nous a interdit de faire. Et que de ne pas aussi faire les prescriptions que le prophète nous a demandé de faire.
Et c'est dommage. Je reprends. Enquérez-vous de vos proches. Allez aux nouvelles. Prenez les nouvelles de vos proches. Retenez vos langues. Éloignez vos regards de ce qui n'est pas licite de regarder. Ce qui n'est pas bien regardé, ne regardez pas. Retenez vos yeux. Et vos oreilles de ce qui n'est pas licite d'écouter. Retenez vos oreilles. Bouchez vos oreilles de ne pas écouter ce que vous ne devez pas écouter. C'est le prophète qui l'a dit durant un mois de Ramadan. Faisons-le, s'il vous plaît, frères et sœurs. Il dit encore ceci. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. Oh, la partie qui fait mal. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'entendrira sur vos orphelins. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'attendrira sur vos orphelins. C'est pas Mariam qui le dit. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soyez gentils, affables, regardant, aidant sur les orphelins des autres, et on sera regardant, attendrissant, comment dirais-je, câlineur, pouponneur sur les vôtres, parce que vous ne savez pas si demain vous allez mourir et que vos enfants seront orphelins. Si vous n'êtes pas gentil avec les orphelins des autres, vous n'êtes pas regardant, comment penserez-vous lorsque vous ne serez pas vivant, vous n'existerez plus sur cette terre? Qui s'occupera des vôtres? J'ai trop d'exemples. Dans ce Gabon-ci, dans ce pays-ci, dans ce Libreville-ci, je suis fatiguée de crier. Nous avons des orphelins. Quand faisons-nous? Allah va nous demander des comptes sur ces orphelins. Il nous demandera des comptes. Ils existent. Ils pleurent. Ils pleurent. Et lorsque mon téléphone sonne, et qu'ils me disent « Maman Mariam, tu nous as oubliés ». Je dis « Maman Mariam n'a qu'un doigt. Maman Mariam n'en a pas 10. Elle n'a qu'un doigt. Maman Mariam ne peut pas tout faire. » Nous sommes au mois de Ramadan. Les orphelins, les avons-nous recensés? Avez-vous mis de l'argent de côté pour eux? Connaissez-vous comment ils mangent, comment ils dorment? Et sont-ils heureux? Ils sont contents de voir Ramadan arriver parce qu'ils savent que c'est le mois où tout le monde les regarde. Mais combien ont commencé à aller vers les orphelins? Combien? Combien? Nous pensons d'abord à nos maisons. Et qu'en est-il de ces orphelins? Nous les regardons que lorsque nous avons des problèmes et que nous voulons qu'Allah nous regarde, on va donner aux orphelins. Mais les orphelins ont besoin de nous à tout bout de champ. Pire pendant Ramadan, Karim. Nous avons nos orphelins de sang. Nous avons nos orphelins dans la communauté. Nous avons nos orphelins dans l'humanité. Nous avons des orphelins qui vivent avec leur grand-mère. Mais si vous voyez comment ils vivent, c'est difficile. La grand-mère est malade. Les enfants, les orphelins, 11 orphelins pour une grand-mère. Elle gagne combien? Bientôt retraitée. 300 000 francs pour 11 orphelins. Vous imaginez, là, sur la route des Sassa. Nous avons 3 orphelins que je connais recensés, là, à Okala. De notre sœur, une femme merveilleuse, une femme hors pair, Nafi. Que Dieu ait son âme. Cette sœur est morte en martyr, elle est morte en accouchant. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui pourrait se lever et dire « Cette sœur n'était pas une musulmane, n'était pas une sœur bien. Elle brillait de par son sourire et de par sa présence dans les maisons des autres. » Mais ces enfants existent. Ils sont orphelins. On dit ils ont un père. Mais vous savez comment leur père vit? Vous savez combien de fois c'est difficile? Même entre vous-même, soyez honnêtes. Ceux qui ont papa et maman, vous là qui avez vos femmes et vos enfants là. Vous savez même que c'est dur, non? Pourtant vous êtes papa et maman avec vos enfants. Bon, imaginez un homme ou une femme avec ses enfants. Ou un homme avec des enfants seul. Vous imaginez, ils sont orphelins.
plus à fortiori nous là, les abandonnés. Moi, je vous parle des orphelins. Je ne vous parle pas de moi. Je vous parle des orphelins. Nous avons quelqu'un qui a servi la communauté musulmane des années. Des années. Et il était parmi les meilleurs convoyeurs lorsqu'on partait à la Mecque. Et je n'ai que des beaux souvenirs de cet homme. Il était toujours disponible. Allah a pris son âme. Il est mort. Mais qu'en est-il de ses enfants? Sa veuve est là, pas non loin de Nombakele. Elle est là, à Nombakele. Qu'en est-il? Sommes-nous allés vers eux? Si on l'a fait une fois, une année, mais il n'y a pas qu'une année. C'est tout le temps. Le prophète n'a pas dit « Occupez-vous des orphelins 1 an seulement ». Et il le dit que celui qui s'occupe des orphelins, le jour du jugement dernier, sera comme ça. L'index, le major et l'index croisés. Qui est fou? Qui n'aimerait pas être en proximité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et là, pendant un mois de Ramadan, le prophète a dit « Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'attendrira sur vos orphelins. » Chers auditeurs, auditrices, je vais m'arrêter là. C'est votre temps. Il ne vous reste plus que 15 minutes d'appel, 15 minutes d'antenne. Nous répondons en 88-17. 88-17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Nous attendons. Les orphelins attendent. Les démunis attendent. Les veuves attendent. C'est le moment opportun. Sur ce, j'en ai terminé. J'attends vos coups de fil. Il nous reste 12 minutes. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Assalamu alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à Allô? 11h. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Bandé Isiaka depuis le Burkina Faso. Bravo, mashallah. Oui, les auditeurs ont commencé à appeler. Oui, monsieur Bandé Isiaka. Oui, tout à fait.
Ok, d'accord. Donc, je fais un salam à toi d'abord, Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je fais le salam à Imam Sangaré. Amin. Oui, je fais le salam à, comment on appelle, jeunesse de la religion Moussa Touré. Mashallah. Oui, je fais le salam à ma sœur Adija Adamou. Mashallah. Je fais le salam à toutes les frères et sœurs qui participent à la radio Nour. Mashallah. En tout cas, je n'ai pas vous oublié, c'est vous qui m'avez parce que c'est vous qui m'appelez pas au Burkina ici. Non, on n'avait pas votre numéro, monsieur Bandé Isiaka. Je vous aime à coup de Allah. Amin, nous aussi nous vous aimons à cause d'Allah. Oui, je fais le salam aussi, mon frère, comment on appelle, Abdoulaye Traoré depuis Mambot. Mashallah, il vous écoute. En tout cas, je fais le salam à Imam Ibrahim Bouné. Amin, Mon ya imam Rabbi. que je t'aime beaucoup même. Amin, ya Rabbi, amin. En tout cas, je fais le salam à toutes les frères et sœurs et moi, ma sœur. Amin, ya Rabbi, amin. Ça se passe bien là-bas, la Ça va, famille ça va, au on reste Burkina? Oui, ça va, la famille est là-haut. Donc, ça me reste 3 mois avant que je vais venir, Inch'Allah. Mashallah. Et le jeune, ça se passe bien aussi là-bas? Oui, je vais voir d'abord mon bébé, ma femme d'abord. Je vais voir d'abord les autres bébés avant que je vais venir, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah facilite, mashallah. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous sommes honorés de vous avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, nous avons eu l'appel de Monsieur Bandé Isiaka depuis le Burkina Faso. Vous imaginez? Allahu Akbar. Et vous voyez, il y a des fidèles auditeurs qui n'oublient pas leur radio et qui connaissent toujours l'heure. Allô? Allô, salam alaikum wa Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de qui? Alhamdulillah, c'est Abdoulaye Traoré de Chibanga. Ah, Monsieur Abdoulaye Traoré de Chibanga, ça fait aussi beaucoup de jours. Vraiment beaucoup de jours, voilà. Et vous, ça va là-bas? Alhamdulillah, la kuliha. Je dis salam alaikum à tous les auditeurs de la radio. Amin, ya Rabbi. Et assalamu alaikum à mon frère Abdoulaye Traoré de Mambot. Amin. Et assalamu alaikum à Imam aussi. Amin. Ce jour-là, j'étais un peu en déplacement. Alhamdulillah, je suis revenu. Alhamdulillah, bonne arrivée alors. Merci encore. Mashallah. C'est un salam et je suis à l'écoute. Merci beaucoup, mon frère. Et Ramadan Karim à vous. Oui, maman. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye Traoré de Chibanga. Alors, nous avons des SMS. Salam en ce mois de Ramadan, que le Tout-Puissant nous assiste. Amin. C'est de la part de Abdoulaye, mon fan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le fan Abdoulaye. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le 88-17 passe, le 88-17, alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80, sinon appelez sur le 88-17, 88-17. Il ne nous reste plus que 7 minutes et nous devons rendre l'antenne. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Sort, Ramadan Moubarak à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Monsieur Mbachi Abou Bakri, wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup et Ramadan Moubarak à vous aussi, Ramadan Karim à vous. Nous avons un auditeur en ligne, allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? La sœur Rachida de Iaï. La sœur Rachida de Iaï, ça fait beaucoup de jours. Vraiment, ça fait vraiment beaucoup de jours. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Et vous, comment allez-vous? Ça va aussi? Alhamdulillah, ala kuliha. Alors, remercie Allah dans toutes les situations parce que c'est toujours des purifications. Facilite. Voilà, qu'il nous facilite. Ramadan Karim. Merci beaucoup, Amen. Allah nous aide, qui nous donne tous le paradis, qui nous facilite le travail, qui nous a dit de faire. Amin, 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 amin. Qui nous facilite, qu'Allah vous récompense. Amin, amin, amin. Je fais salam à tous les musulmans du Gabon et du monde entier. Amin, ya Rabbi, amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous n'avons plus assez de minutes. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans et musulmanes du Gabon. Et à vous, maman Mariam, que Dieu vous récompense. Je m'appelle Abdul Wahabou Gibré, au rond-point de la démocratie. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Abdul Wahabou
Guébré du rond-point de la démocratie. Alors, j'ai un auditeur. Appelez sur le 88 17 88 17, s'il vous plaît. Appelez sur le 88 17. Parce que j'ai des problèmes si je reprends sur le 06. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À vous et à toute l'humanité, que la paix et la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous, sur nous, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le droit chemin, pour qu'il nous donne son paradis. Amin. Bon début de Ramadan à nous. C'est de la part de Oumar Nzimba de la campagne. Monsieur Oumar Nzimba de la campagne. Amin. Wa alaikum salam. Un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdoulaye Traoré, vraiment, vraiment de mon boîte. Oh oh. Il s'en est allé. J'espère qu'il va rappeler. Alors, Monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, vraiment de la campagne, nous espérons que vous allez rappeler. Nous avons encore un autre SMS. Assalamu alaikum, maman Mariam, à tous les musulmans du monde et à tous les imams du monde. Bon Ramadan à vous de la part de Sidibé Lassina. Merci, monsieur Sidibé Lassina. Allô? 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 Oui? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de Mariam. Ah, mon homonyme Mariam de la gourmandise. Oui, c'est moi. Comment tu vas, ma Comment soeur? vas-tu? Alhamdulillah, la koulihal. Ça va, et la famille? Alhamdulillah, ça va par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Mhm. Allah Et vous fasse. là-bas? Amin ya Rabbi. Et bon début de Ramadan. Amin ya Rabbi, Ramadan Karim. Vous? Allah nous facilite. Amin ya Rabbi, Amin. Allah exauce nos vœux. Mashallah, Amin. Il nous pardonne tous. Amin, Amin ya Rabbi. Il augmente notre foi. Amin, Amin, Amin. Il nous guide dans le droit chemin. Amin ya Rabbi, Amin. Il accepte nos œuvres qu'il nous pardonne. Mashallah, Amin ya Rabbi, Amin. Je fais le salam à toi. Mashallah, wa alaikum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à tous les membres du monde entier, Mashallah. particulièrement les membres du Gabon. Mashallah. Allah nous protège. Amin ya Rabbi, Amin. Allah nous protège de Dunia. Amin. Allah nous donne le meilleur. Amin ya Rabbi, Amin. Je fais le salam à mon Mariam au côté de Gabon Store. Mashallah. Je fais le salam à la sœur Rabiatou au côté de Saint-Georges. Mashallah. Je fais aussi le salam à la sœur Rabi. Mashallah. Je fais aussi le salam à la sœur Sali au côté de Zayon. Mashallah. Qu'Allah nous pardonne. Amin ya Rabbi, Amin. Qu'Allah accepte nos œuvres. Amin ya Rabbi, Qu'il Amin. efface nos fautes Amin. et qu'il nous accorde sa miséricorde. Mashallah, Amin ya Rabbi, Amin. Et toi, comment va? Ah, on remercie Allah dans toutes les situations. Il n'y a que lui qui connaît. Qu'Allah te protège. Mashallah, Amin ya Rabbi, Qu'Allah Amin. prend toute ta difficulté pour passer tous tes péchés. Amin ya Rabbi, Amin, Amin, Qu'Allah nous Amin. réserve le meilleur. Amin ya Rabbi, Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah te paie de la meilleure des payes. Alors, nous avons encore des SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe le salam d'abord à toi, à Jama Mindiaye, à l'imam Sangaré, à Adjakak, à Axel Kumba Kumba, sans oublier son excellence, monsieur le président Ali Bongo Ondimba. Qu'Allah lui recouvre la santé et à lui et à tous les autres malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux. Amin. Salam à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour. À Abdoulaye Traoré, vraiment, vraiment, et à tous les musulmans et les non-musulmans du monde entier. Je vous demande le pardon et je vous ai pardonné, Inch'Allah, Amin. Qu'Allah mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin. Ramadan Moubarak de la part de Fadel Khan. Bonne journée à vous. Alors, chers auditeurs, auditrices, salam et merci. Alors, nous avons un autre SMS. Salam alaikum, mes chers frères et sœurs. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Merci, maman Mariam. Salam à tous les imams du Gabon. Qu'Allah nous pardonne. Longue vie. Sali camarade d'Okala. À bientôt. Salam, merci. Dernier auditeur, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est maman au Carrefour Norma.
Ah, ma mère du carrefour Léomba. Le prénom c'est Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Le prénom de ma mère du carrefour Léomba. C'est Adja Mouinatou. Adja Mouinatou du carrefour Léomba. D'accord, merci. Bonne arrivée. Merci. Mashallah. Comment ça va? Alhamdulillah, la kulihal. J'ai dit salam à tous les travailleurs de la radio à nous. Amin, ya Rabbi. Et bonne chance d'avoir des mois de carême. Amin, ya Rabbi, amin. Maintenant, salam à tous les musulmans du monde. Amin. Tout ce que chacun va faire dans le mois-là, que Dieu accepte. Amin. Notre bien, Amin. qu'il nous fasse notre mal. Amin. La santé, le bonheur. Mashallah, amin. Que les enfants reçus dans le Coran. Amin, ya Rabbi, amin. Et prenez l'islam comme il faut. Mashallah, amin. Que Dieu les met sur le chemin qui va nous sauver d'ici. Mashallah, amin. Et je dis salam à toute ma famille au carrefour Léomba. Mashallah. Et tous mes parents. Tous mes parents. Islam, je leur dis salam, 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 salam. Mashallah, merci beaucoup Maman Adja Mouinatou du carrefour Léomba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Karim à tout le monde. Younous Okala, merci beaucoup Monsieur Younous Okala. Assalamu alaikum Maman Mariam, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Comment se rendre utile pour ces orphelins et orphelines Mancha. Alors m'appelez sur le 06 24 92 80 et on verra comment on va coordonner cela, ma soeur Mancha. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission et dans 10 à 15 minutes, vous aurez le petit coin Mariam, Inch'Allah. Alors nous remercions Bade Isiaka, docteur depuis Burkina Faso, Abdoulaye Traoré de Chibanga, Abdoulaye Fan, Abdoulaye Traoré, vraiment, Bachi Aboubakri, sœur Rachida de Yahi, Abdoul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie, Oumar Nzemba de la campagne, Sidi Belassina, Fadel Khan, Mariam de la gourmandise, Sadi Kamara Dokala, Maman Adja Mouhi Natou du carrefour Léomba et Younous Dokala, sœur Mancha. Sur ce, pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner. À demain, si Dieu le veut, mais ne quittez surtout pas, il y aura le petit coin Mariam tout à l'heure. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.